بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout remerciement, tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et solo, nous peut rejoindre ce matin, comme d'habitude, chaque mercredi, après la Salatul Fajr, pour nous continuer nos explications, le tafsir al-Qur'an, tafsir surah al-Jum'ah. Alhamdulillah, nous terminons avec 8 versets de cette surah-là, qui contenait 11 versets, nous terminons avec 8, et nous faisons des sauts qui nous essayent de terminer cette surah-là ce matin, afin qu'il appartienne à la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous commençons avec Surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, c'est le deuxième surah qui les sunnah pour réciter ensemble avec Surah Al-Jum'ah dans Salatu Al-Jum'ah. Donc, comment nous dit Ali, comme une récapitulation, comme un rappel, dans Salatu Al-Jum'ah, il y a deux façons de nous lire. Une première façon, nous lire Surah Al-A'la dans la première rakat et Surah Al-Ghashiyah dans la deuxième rakat. Et ou soit nous lisons Surah Al-Jum'ah dans la première rakat et Surah Al-Munafiqun dans la deuxième rakat. Ça c'est sunnah, c'est qui pour lire jour vendredi dans Salatu Al-Jum'ah. Alhamdulillah, nous terminons avec 8 versets dans cette surah-là. Nous arrivons au 9e verset. Quand Allah lui fait mention Jum'ah et une étiquette de ça jour-là et certainement une étiquette de sa jour-là. C'est tellement un adab qui vient observer, qui un musulman lui vient prendre en considération sa jour-là. Alors, ce qu'on le connaît très bien, Jum'ah, c'est Eid de la semaine. Et un grand événement finit arrivé dans sa jour-là. Et Allah t'a créé Adam sa jour-là, il t'a mis de Jannat sa jour-là, il t'a descendu de la terre sa jour-là même. Et il y a beaucoup d'événements encore qui finissent arriver dans sa jour-là. Et sa jour-là même pour une qiyamah. Et sa jour-là même pour une qiyamah. Et sa jour-là, il est considéré comme Eid de la semaine. Eid de la semaine. Et c'est un jour qui remplit avec beaucoup de vertus. Allah fait mettre beaucoup de vertus dans sa jour-là. Et ce namaz fajr, c'est meilleur namaz fajr qui est capable d'exister. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith, sa jour-là, c'est un jour spécial pour avoir daroud en grande quantité. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un jour spécial pour faire la lecture de Surah Kahf. Celui qui fait la lecture de Surah Kahf ce vendredi, il y a une lumière entre les deux vendredis. Ça vendredi-là jusqu'à l'autre vendredi. Ça jour-là, il y a une lumière que doit accepter, ben, on l'a diversé. Il y a dit depuis qu'il imam monte le mimbar jusqu'à qu'il est terminé. Il y a dit c'est après namaz asal jusqu'à le soleil couché. Et ça, c'est l'opinion qui paraît plus faux. C'est l'air qui asal rentré jusqu'à soleil couché. Et donc, ça, c'est un peu, en bref, la vertu de ce jour-là. Donc, nous venons à ayat Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ayat numéro 9, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati, fas'aw ila dhikrillahi, wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladhina amanu, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أو بان كي إنا إيمان أو بان كي إنا إيمان Allah peut adresse ban croyant ban qui ena iman en disant oh ban qui ena iman oh ban qui ena iman et oh ban qui ena iman ça c'est une façon que Allah lui fait l'appel à ban du monde dans le Coran par l'attribut de la foi oh ban qui ena iman et il y a seulement 89 dans le Coran ça 89 places, 89 versets qui est Ya ayyuhalladhina amanu. Tout les commencer par Ya ayyuhalladhina amanu, excepté un seul Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu, excepté que ça verset-là, les pas commence par Ya ayyuhalladhina amanu, mais Ya ayyuhalladhina amanu, il trouve presque au milieu du verset. Alors c'est 89 versets qui est Ya ayyuhalladhina amanu, ou ça qui commence par Ya ayyuhalladhina amanu dans le Coran. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit, comme nous disons, il dit plusieurs fois, il dit, à chaque fois qu'ils obtiennent Allah, peut dire, oh ban kena iman, ya yuhalladhina amanu,
écoutez attentivement, il y a une chose très importante qui est mentionnée après Banya Yuhalladina Amanu. Et si vous prenez tous les 89, vous étudiez un par un, vous trouvez les comme Ibn Mas'ud radiallahu anhu findia. Après chaque Ya Yuhalladina Amanu, il y a une chose très importante qu'elle a mentionné, soit il donne l'autre, soit il interdit une petite chose, soit il donne plusieurs l'autre, soit il donne, soit il mentionne plusieurs interdictions, soit il mentionne le dit ensemble, l'autre et interdiction. Ça, c'est une étude qui est très intéressante. Chaque fois que vous lisez le Coran, essayez pour se amanu et méditez le ce qui nous fait dire là, ou vous trouvez comment Ibn Mas'ud radiallahu anhu fin dire. Donc, Allah peut choisir meilleur attribut d'un jimoun qui est dans iman, il crie li pour ça, au ban qui est dans iman. Au ban qui est dans iman. C'est-à-dire, soyez attentifs. Écoutez attentivement qui ne n'a pas dit autre. Oh, ya ayyuha ban alladhina amanu. Ayyuha alladhina ban amanu, ban qui fait croire, ban qui n'a la foi. Dans tout ce qui bizarre, il a la foi, iman, en Allah, dans ban ange, dans ban livre, dans ban prophète, dans le dernier jour, dans destin, dans l'invisible, dans punition d'Aqabar, dans le monde des barzakh, dans Qayamat, dans le pont, le livre, balance, le bassin du prophète alayhi salatu wassalam, le pont qui est entre l'eau l'enfer, qui chacun pour traverser, le pont qui est entre l'enfer et paradis, l'autre pont, al-Qantara, et Jannat, et ce ban merveille, Jahannam, et ce ban punition, ce ban profondeur, ce chalet, ce nourriture, amen iman, au ban qui amen iman, dans tout ce qui Allah fait de l'autre pour amen iman. Il englobe tout, qui chose qui vise à amen iman là, au ban qui a iman. Ida, quand nous dit, il fait l'appel, c'est-à-dire il donne adhan, il fait l'appel, al-nida, c'est al-adhan, c'est al-nida, al-i'lam, bidukhuli waqti as-salat, al-i'lam, al-adhan veut dire i'lam, l'annonce, la rentrée, l'heure de la salat. Au ban kena iman, quand il donne adhan vendredi. Alors vendredi, comme nous connaissons très bien, il y a un seul adhan normalement, il y a un seul adhan, c'est quand imam monte le mimbar. Quand imam monte le mimbar, mu'adhin lui donne un adhan et ensuite il commence à faire khutbah. Mu'adhin fait, imam commence à faire khutbah. Alors je peux faire référence à ça adhan. Quand il donne à adhan, nous supposons des adhan masjid, arrête tout ce que vous pouvez faire, arrête avec ban nafil, arrête avec dhikrullah, arrête avec tilawatul Qur'an et engage ou dans écoute ce qui peut être dicté, ce qui peut être récité, c'est-à-dire khutbah juma. Ida nudiya lis-salati mi yawmil jum'a, le jour du vendredi. Le jour du vendredi, alors nous fait mentionner la bonne vertu de ce jour-là. C'est un jour extraordinaire qui est un musulman, les bisins profite le maximum avec ce jour-là. Il pas passe, comment dire, un jour normal, un jour ordinaire. Il baigner, les mettre sous plis les vêtements, c'est idée la semaine, les parfume, les mettre de l'huile dans ce cheveu, les peindre ce cheveu, les nettoyer sur la bouche, les purifier sur la bouche, les masser à le masjid, et les aller, les rentrer dans le masjid, et il commence à faire un fil, jusqu'à qui imam monte le mimbar, il fait azan. Et il muazzin fait azan. Donc, quand on dit donne azan, c'est ça azan. Et normalement, et Othman ibn Affan radiallahu anhu, dans cette époque, il ajoute un autre azan. Il ajoute un autre adhan, un deuxième adhan, ou soit un troisième adhan, comme on l'a appelé. Adhan de Ousmane, c'était pas deuxième adhan, c'était troisième adhan. Parce que déjà, il y a des adhan pour vendredi. Adhan qui donnait quand imam monte le mimbar, et iqamat qui donnait quand imam termine son khutbah. Parce que iqamat aussi, c'est adhan. C'est pas nous raccourcis, nous pas répéter une phrase dans iqamat pareil comment adhan qui est droit et certains ulama permettent pour dire pareil comment adhan parce que c'est adhan. Alors Uthman il vient d'ajouter un troisième adhan qui sunna comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit dans Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyya il y a ijma consensus devant sahaba qui adhan de Uthman c'est un sunna. Basant le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Attrape mon sunna et sunna de ban khulafa ar-rashidin ban calif bien guidé après moi et parmi la ligne Uthman donc les pas une bida comme certains ban shi'a ban khawarij
ban Mu'tazila et ban l'ennemi des ban Sahaba, inakid Uthman ibn Affan, qui soi-disant il fait bida dans din. Sahaba pas fait bida. Sahaba pas fait bida. Ok? Alors c'est sunnah de Uthman qui considère comme sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui veut donner des adhan, il n'a aucun problème, nous pas blâme zut. Nous n'a pas gagné droit blâme zut. Comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala lui dit. Alors, ce vendredi, soit donner un adhan, soit donner des adhan. Alors, ce qu'on peut dire adhan, c'est tout, c'est sa deuxième adhan qui donnait là, qui c'est le premier adhan normalement. Qui donnait quand imam monte le mimbar. Quand il donne sa adhan là, quitte tout, délaisse tout, parmi, c'est quitte nos transactions, nous avons fini présent dans la masjid. Parce que, quand il donne adhan, ce vendredi, ça allait là, 11, qui te peut debout que ben la pôde, je t'arrête écrire non des bandes du monde, je t'assise, je écoute adhan. Je écoute khutbah, sorry. Alors, nous avons fini présent dans la masjid bonir. Afin qu'il y ait 11 écrits nous non. Et comme ça, une fois qu'il donne adhan, nous là, nous pouvons écouter khutbah juma attentivement. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Précipitez, dégagez pour venir écouter khutbah juma. Pas aster pour sortir la case. Et là, du monde mal interprète ça. Aster pour sortir la case. Mais quand on donne adhan quand imam monte le mimbar, c'est ça adhan là que le Coran peut faire référence. Quand on donne ça adhan, aster on peut faire la boutique, cold storage, quincaillerie, magasin, on peut faire un parc, on peut aster on peut faire un business, mais qu'il a pour baigner ou parer ou pour venir masjid. Alors quand on dit adhan, c'est faut dire ou déjà présent dans masjid et là où écoute khutbah juma. Fas'aw ila dhikrillah. Précipitez pour écouter dhikrullah, le rappel d'Allah. Dhikrullah ici c'est khutbah juma. Comment l'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, dit dans le tafsir de sa ayat là, comment il est mentionné dans Al-Mughni, il dit dhikrullah ici, peut y en doute, c'est khutbah juma. Vin écoute khutbah juma. Donc khutbah juma c'est un rappel. Un rappel et mimbar c'est une plateforme pour faire rappel. Un rappel très important, très éloquent, très touchant le jour du vendredi. Il n'est pas capable, khutbah juma, il vient une plateforme pour nous altier nos frustrations, ou soit nous une raconte politique, nous une raconte nos problèmes personnels. Non, besoin rappeler Allah. Rappelle Allah. Mon gain un problème dans telle place, c'est moi viens le mimbar, moi viens dire oui, moi j'ai telle place, moi gain tel problème, l'autre. Ça pas khutbah juma ça. Ça c'est pas khutbah juma. Khutbah Jum'a, c'est nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala bandimoun. Nous passons un message qui peut toujours l'écrire et vous pouvez vivre avec ce message jusqu'à l'autre vendredi. De vivre dans l'obéissance à Allah jusqu'à l'autre. Ça c'est dhikrullah. Donc dans Khutbah Jum'a, il y a ça l'aspect qui appelle dhikr. Dhikrullah. Rappel Allah. Rappel jimoun Allah subhanahu wa ta'ala. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع et délaisse la vente. Délaisse la vente. Alors, on a dit après qu'il donne azan du vendredi, les haram est interdit pour acheter vendre. Et vous venez par devant, Inch'Allah, qui fait, et il est interdit. Alors, les haram délaisse la vente. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ça, les meilleurs pour eux. Ça, les meilleurs pour eux. Délaissez, vin Jum'a, vin écouter khutbah Jum'a. Alors, délaisse tout qui chose. Même ibadat que tu veux faire avant imam monte le mimbar, nous obligés à arrêter. Et dans une sunna spécifique qui fait ce vendredi, souvent des fois, moi, tiens l'attention là, là, nous pouvons faire les sons le matin après Fajr dans masjid côté nous, soit là, tout est haut, nous attirons l'attention là, chaque vendredi, nous rappelle, ban frère, les faits qui nous expliquent concernant cela, tout est haut, pour pas quitter sa sunna là. Et sa sunna là, ban imam, pas qu'à appliquer ça. Ban imam, pas qu'à appliquer ça, les pour ban musalli. Monsieur et madame, quand on vient une Zouma vendredi, à partir de ça vendredi là, applique sa sunna là. Qui sa sunna là ça? Zou vendredi connaît pas aucun sunna spécifique. C'est-à-dire, il n'est pas limité à un nombre. Ou fait sunna, les awal, pas les awal, zou vendredi, il est permissible. Même les awal, ou fait sunna jusqu'à ce qu'imam monte le mimbar, il débute, il dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, il y a là, on arrête. Si on arrive le deuxième rakat, ou termine vite, ou arrêtez, ou répond azan, là où prépare ou spirituellement, psychologiquement, mentalement, pour écouter le message du vendredi. Alors, reste faire sunnat. À partir de ce vendredi là, quand on rentre dans masjid, reste faire sunnat, des rakat, salam, jusqu'à qu'il y ait un imam dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ou arrêtez. C'est un sunnat, ça.
Ça, c'est le vrai sunnah du vendredi. Nous dit, oh, il faut, ça, c'est les vrais sunnah du vendredi. Puis, il n'y a aucun hadith qui dit, il est limité à 10 rakats. Il a dit, vous trouvez quand on donne azan, quand on donne premier azan du vendredi, il débouté, il fait 10 rakats, il a assisé, là, l'imam monte le mimbar, et il fait khutbah. Alors ça, pas existé, ça. وَذَرُوا الْبَيْءَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Ça, les meilleurs pour eux, si vous connaissez. Donc, dès les commerce, dès les business, dès les même ibadat que tu fais, tilawatul Qur'an, dhikrullah, sunnat, engagez maintenant à l'écoute de khutbah al-Jum'ah. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. Quand salat terminée, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Arrête la vente, une fois qu'il donne azan, une fois qu'il y a namaz terminé, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Quand salat terminée, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. قُضِيَت, il y a terminé. Pas dire qada. Ici, qada, pas dire faire qada, remplacer. Non, quand il termine salat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Éparpillez de la terre, retourne dans votre business, retourne dans votre transaction, retourne dans votre la vie de tous les jours, la vie quotidienne. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Allez, maintenant, al-road, grâce à Allah, al-road, faveur Allah, continue travail, réal dans votre business, réal fait commerce. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et fait dhikrullah en grande quantité. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah, vous pouvez remarquer, quand il dit fait dhikrullah dans le Coran, il dit pas dit fait dhikrullah, il dit وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Fait dhikrullah en grande quantité. Jour vendredi, c'est un jour qu'il est recommandé de faire beaucoup adhkar. Et surtout avec beaucoup d'aroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Meilleure façon d'avoir d'aroud, c'est nous lier daroud al-Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Soit nous dit ça, soit nous dit Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Nous risquons envoyer daroud en grande quantité. Ça jour-là, c'est un jour spécial pour faire dhikrullah. Nous faisons tilawatul Qur'an, ça jour-là, nous laissons kahaf. Nous envoyons daroud en grande quantité le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons dua après Asr. Et nous faisons dhikrullah en grande quantité. La'allakum tuflihun, afin qu'ils aient fait succès. Et dhikrullah, faire dhikrullah en grande quantité. Jour vendredi, si c'est toujours vendredi, parce qu'ici, c'est cause vendredi, la'allakum tuflihun, afin qu'ils aient fait succès, aient fait réussite la terre. Donc, une première cause de la réussite, faire dhikrullah. Ou envie de tranquillité, ou envie de barakat dans la vie, ou envie être préservé contre punition Allah, contre calamité Allah, contre maladie, contre le mal, faire dhikrullah en grande quantité. Les bougodes ou les qui vivants, ou pour rester loin de la dépression, stress, anxiété, tracas, soucis, parce que dhikrullah, les gars, nous les qui est stable. Un les qui est stable, zamé les pour gagner tranquille, zamé les pour gagner soucis, tracas, stress, palpitations, ou soit comment dire, dépression. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ban qui n'a iman et autres qui gagnent tranquillité par dhikrullah. Est-ce que c'est pas par dhikrullah qui gagne tranquillité? Donc faire dhikrullah en grande quantité et surtout ce vendredi. Et surtout ce vendredi. Faire surtout ce vendredi, avoir plus beaucoup fait daroud. Par exemple, dhikr qui nous fait c'est daroud. Demande Allah pour avoir la paix pour le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, daroud et salam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand la salat est terminée, avant salat, arrêtez avec business. Quand salat est terminée, retourne dans votre business et faire dhikrullah en grande quantité, retourne dans votre business. Al-Rodman, grâce à Allah, al-Deman Allah subhan grâce, continue le travail et faire dhikrullah en grande quantité afin qu'ils aient fait réussite. Ensuite, dans le dernier ayat, Allah dit, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Qui t'est arrivé ça? Rasulullah tilo mimbar. Puis fait khutbatul Jum'ah. Une caravane marchandise fin vini. Et il rapporté que sa caravane c'était pour Dihya ibn Khalifa al-Kalbi. Il prend une caravane marchandise in vin de Medina.
Il rapportait que c'était pour Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, avant qu'il y ait un iman. Quand ban da masjid intan, ce caravane in vini, c'est ban son avec lui. Je ne connais caravane nan vini. Alors c'est un drôme qui se fait taper comme un tabla, comme un maofat, soit. Alors je ne connais sa caravane fin vini. Rasulullah le mimbar, ce vendredi, presque masjid en entier, divisé dans les. Il rapportait qui, comme Ibn Kathir, il disait environ 12 djibounin restés, 12 sahabans restés, les restes dans les. Alors à cause de ça qu'il a dit, wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan. Quand on trouve un commerce in vini, une caravane commerciale, ou soit avec ce ban accompagnement qui est là avec lui, ban lahu, ban divertissement, infaddu ilayha, zon dirige vers ça, wa tarakuka qa'ima, zon quitte toi debout le mimbar, zon ali. Qul ma inda Allahi khayr, dis à ce qui est là côté Allah li meilleur. Ça jum'a là, ça rappelle là ça li meilleur, et ce qui est là côté Allah li meilleur, qui ça? Qui zon délaisse Rasulullah zon galou vers ça. Zon délaisse Rasulullah faire khutba, zon galou vers sa caravane qui finit venir avec marchandises pour l'acheter marchandises. Ça qu'est une pressée pour gagner support pour l'acheter marchandises. Donc Allah peut dire c'est qui n'a côté li ça li meilleur. Ça li meilleur qui c'est qui zot fin dirige vers ça et li meilleur qui tijarat. Wallahu khayrur raziqin, et Allah li le meilleur de ban qui nourrit. Allah ar-raziq. Allah هو الرزاق المتين ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. La nourriture, c'est Allah qui donne. Nous travaillons, nous commerçons, c'est un moyen pour gagner nourriture, mais c'est Allah qui décide pour donner nourriture. Combien de monde fait commerce, mais il est faillite? Combien de monde fait business, mais il n'est pas réussi? Combien de monde travaille, mais il n'est pas réussi à gagner suffisamment manger, pena barakat? Alors, c'est Allah qui est meilleur des ban donateurs, des ban nourrisseurs, Allah qui donne risque. Donc, garde confiance sur Allah, subhanahu wa ta'ala, travaille, et Allah pour donner des autorises. Mais travail dans l'air qui besoin de travail, et pas travail dans l'air qui besoin pas travail. C'est toujours vendredi. Nous maintenant vendredi, nous pas vu dans un pays, dans l'état islamique, nous maintenant vendredi dans un pays islamique, congé parce que c'est Eid de la semaine, et il y a un grand ibadat qui nous fait sa zola, une salat spéciale, salatul Jum'a, et un zou qui remplit avec bonne vertu. Alors voilà, ça c'est tafsir de sa sola, là, frère et bonne sœur. Dans les derniers 3 ayats, Allah une cause vendredi. Alors vendredi, on a beaucoup éthique, nous baigner, nous mettre nos propres, ban madame aussi baigner. Il n'est pas obligatoire le ban madame pour baigner, parce que Juma pas obligatoire le ban madame. Mais si une madame peut le Juma, comme on l'a dit, il baigner, il est obligé de baigner. Il enlève l'odeur, il parfume, un parfum qui ban monsieur pas vous sentir, il met propre, joli, et d'après les codes vestimentaires de l'islam, ici à le Juma. Mais Juma pas obligatoire le ban madame. Roussal Juma obligatoire le ban monsieur, et il est obligatoire le ban monsieur, tandis que Roussal Juma, il n'est pas obligatoire le ban madame, et il n'est pas obligatoire pour faire Juma le ban madame, mais si je peux le Juma, je te baigner, je t'oblige à baigner. Là, il est obligé, parce que règlement là, il est comme ça. C'est lui qui a le Juma, il est obligé à baigner. C'est lui qui a le Juma, il est obligé à baigner. Donc, ça c'est, par une éthique de ce jour-là, voilà, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doa, qu'il fait nous joindre beaucoup vendredi dans la vie, il fait nous profiter avec beaucoup vendredi, avec une vertu de ce jour-là, et nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Nous demandons Allah pour découvrir la compréhension de ce écouter dans le cœur. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle session de tafsir, ça dans mercredi, mais une nouvelle surah al-Munafiqun. Surah al-Munafiqun qui est récitée dans 2e rakat dans Salatu al-Jum'a, parmi une façon, une lecture qui nous fait dans ce jour. Sinon, nous retrouvons ce soir, Inch'Allah, live, le pape, al-Hudawan, notre fan, semaine passée, nous pas faire les sons, nous oublié qu'il y a Shura mensuel, alors semaine passée, nous pas faire. Cette semaine, nous pouvons retourner avec nous les sons, le mariage après l'islam, ban règlement des iddet, après Talaq, Inch'Allah, ce soir, le pape, al-Hudawan, notre fan, à partir de 8h moins 10, ou soit 8h, Inch'Allah, entre 8h moins 10 et jusqu'à 8h, Inch'Allah, nous donnons rendez-vous jusqu'à là-bas, nous disons, fi amanillah, qu'Allah découle la compréhension de ce qu'on écoutait dans le cœur. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, avant de terminer, nous allons, ban qui le groupe, les son tafsir Rosbel. Alors, c'est lui qui parle là, il y a vraiment un message, pour me mettre là, pour envoyer tafsir
Surah Al-Jum'a depuis Ibn Kathir là-bas. Vous pouvez voir tafsir Surah Al-Jum'a depuis Ibn Kathir, le sa groupe là. Tafsir les son rosbel. C'est lui qui parle au sa groupe là, il intéresse zone sa groupe là, afin qu'il ait profité des ban qui nous postent là-bas, et surtout nous poster tafsir Surah Al-Jum'a là-bas, qu'il y a envoyé un message afin qu'il nous adli dans sa groupe là. Qu'il a envoyé un message afin qu'il nous adli dans sa groupe, madame là, Inch'Allah ta'ala, afin qu'il est capable de profiter avec qui c'est qui nous envoyé là-bas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.